Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une uchronie captivante. Que se serait-il passé si le mouvement des Gilets jaunes en France, lancé en novembre 2018 contre la hausse des taxes sur le carburant, n'avait pas été stoppé par les mesures gouvernementales ou la répression? Historiquement, le mouvement a perdu de son élan après des mois de manifestations, des réformes partielles et une fatigue sociale, mais imaginons qu'il ait persisté, s'organisant en une force politique et sociale durable. Explorons les conséquences politiques et économiques jusqu'à aujourd'hui, le 16 juillet 2025. Tout commence en novembre 2018, lorsque des citoyens, majoritairement des classes moyennes et populaires, se mobilisent contre une politique perçue comme injuste. Dans cette uchronie, au lieu de s'essouffler, les Gilets jaunes forment des assemblées locales qui coordonnent leurs actions à l'échelle nationale. En janvier 2019, face à des manifestations continues, le gouvernement d'Emmanuel Macron cède davantage. Non seulement la taxe carbone est abrogée, mais un référendum d'initiative citoyenne, RIC, est promis, donnant aux citoyens un pouvoir direct sur les lois. Cette concession renforce le mouvement, qui devient une plateforme politique informelle. En 2020, la pandémie de Covid-19 arrive, mais les Gilets jaunes, désormais structurés en un collectif influent, exploitent la crise pour exiger des réformes économiques. Ils obtiennent une renationalisation partielle d'entreprises clés comme EDF et une redistribution des aides d'urgence, finançant un revenu de base temporaire. Politiquement, les élections municipales de 2020 voient l'émergence de candidats soutenus par le mouvement, remportant des villes comme Bordeaux et Toulouse, marquant un tournant. Le mécontentement envers Macron culmine et en 2022, les législatives sont dominées par une coalition hétéroclite issue des Gilets jaunes, forçant une cohabitation avec un gouvernement populiste. Économiquement, les premières années sont chaotiques. Les renationalisations et les subventions augmentent la dette publique, dépassant 120% du PIB d'ici 2023. Cependant, le mouvement impose une fiscalité progressive plus marquée, taxant les grandes fortunes et les multinationales, ce qui stabilise les finances à moyen terme. L'industrie locale, notamment agricole et artisanale, bénéficie de soutien, réduisant la dépendance aux importations. Mais l'Union européenne, mécontente, menace de sanctions, et la France frôle une sortie de l'euro en 2024 avant de négocier un compromis sur une zone francophone économique. Sur le plan politique, la France de 2025 est transformée. Le RIC, instauré en 2023, permet aux citoyens de voter directement sur des lois majeures, comme l'augmentation du salaire minimum à 1 800 € net ou l'interdiction des licenciements abusifs. Le président, issu de la coalition Gilets jaunes, gouverne avec un parlement fragmenté, où les extrêmes gauche et droite cohabitent avec un centre affaibli. La participation électorale atteint 80%, un record, mais les tensions persistent. Les élites urbaines dénoncent un populisme incontrôlé, tandis que les zones rurales célèbrent une démocratie retrouvée. À l'international, la France devient un modèle ambigu. En 2025, son influence dans l'UE diminue, car ses politiques protectionnistes irritent Berlin et Bruxelles. Cependant, elle inspire des mouvements similaires en Italie et en Espagne, créant une alliance informelle de démocratie participative. Les États-Unis, sous une administration isolationniste, s'éloignent, tandis que la Chine voit une opportunité d'investir dans une France moins alignée sur l'OTAN. L'économie mondiale ressent les effets. Les exportations françaises chutent de 15% en 2024, mais le tourisme intérieur explose avec une valorisation du patrimoine populaire. Sur le plan social, la France de 2025 affiche des paradoxes. Le pouvoir d'achat augmente pour les classes modestes, avec une réduction de 20% de la précarité selon les statistiques officielles, mais l'inflation, stimulée par les subventions, atteint 4% annuellement. Les grandes villes comme Paris voient naître des grèves régulières de cadres opposés aux réformes, tandis que les campagnes s'organisent en coopératives agricoles prospères.
la culture populaire évolue. Les ronds-points deviennent des lieux de mémoire. Et le jaune, couleur des gilets, est adopté dans les logos officiels. Cependant, les défis sont nombreux. La dette publique, bien que stabilisée, limite les investissements dans les infrastructures modernes. L'UE impose des quotas commerciaux freinant l'industrie automobile française. Politiquement, la coalition au pouvoir se fissure. Les modérés veulent une intégration européenne, tandis que les radicaux prônent une sortie totale. En juillet 2025, des négociations sont en cours pour un nouveau référendum sur l'appartenance à l'euro, un enjeu qui pourrait redéfinir l'Europe. Ce monde alternatif montre une France où la voix des citoyens a redessiné la démocratie, mais au prix d'une instabilité économique et d'une isolation relative. Sans l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes, la politique française s'est recentrée sur les territoires ruraux, au détriment d'une vision globale. L'Europe, elle, est fragmentée, avec des blocs régionaux émergents. Que pensez-vous de cette trajectoire ? Partagez vos réflexions en commentaire, n'oubliez pas de liker, d'abonnez-vous pour plus d'analyses et à bientôt pour une nouvelle exploration. Merci d'avoir suivi.